Tout le monde veut le poste, il y a énormément de candidats, il y a le feeling. Je pensais que j'allais avoir un loup au téléphone. Je suis tombé sur un petit agneau. Tout repose sur la confiance. Hello à tous, alors bienvenue dans notre terrain connu à l'agence. Donc là, vous êtes en plein milieu de Marseille et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fondamental pour n'importe quelle agence, le développement commercial. Trouver un bon sales, c'est fondamental. Ça fait 2 ans qu'on a monté l'agence avec mon frère Eli et je me tape entre guillemets le sale boulot parce que ça fait 2 ans que je prospecte et là j'en ai marre. Voilà, j'ai envie de développer l'agence différemment, j'ai envie de pouvoir travailler vraiment pour fédérer nos équipes, avoir des side projects, créer vraiment de la valeur et faire en sorte que la vision d'Adam soit respectée. Et pour ça, j'ai besoin de trouver un pilier dans le développement commercial. L'objectif de ce format, c'est évidemment de trouver un bon sales pour n'importe quel chef d'entreprise. Alors le modèle agence correspond mieux, mais pour tous les types d'entreprises, ça fonctionnera. Et puis évidemment, quand vous cherchez un job qui vous correspond, qui rentre vraiment dans vos critères, pareil, regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez voir Ethan, il a suivi le process parfait pour moi, je ne vous en dis pas plus, on démarre. Salut Jonathan. Salut Ethan. Écoutez, voilà, il est là, donc on va partager tous les deux comment on a vécu cette aventure. Ouais, allez. Du début à aujourd'hui, et puis on verra pour la suite. Du coup, alors comment ça s'est passé pour toi? Explique-moi, j'ai envie de savoir un peu au début, avoir ton approche sur le sujet. Concrètement, c'était un peu inattendu pour moi. Je pensais pas que ma carrière professionnelle allait prendre ce tournant-là à ce moment-là. Comme tu as pu un peu le dire auparavant, c'était par l'intermédiaire d'un ami à moi que j'ai eu ton contact. C'est dans mon entourage. C'est-à-dire que j'ai envoyé l'annonce, j'ai envoyé le post LinkedIn à des personnes qui sont dans mon entourage, clients, partenaires, famille, amis, parce que je crois à ce lien de confiance. Et quand j'ai confiance en une personne, forcément, tu as une première barrière qui disparaît. Et je trouve que pour moi, c'est pertinent d'avoir une personne dans ton cercle. Et donc, on a eu un premier appel qui s'est passé un peu de manière évasive. Moi, je n'étais pas vraiment au courant de ce que vous faisiez à l'agence. Et donc, du coup, c'est sûr que je ne me suis pas vendu comme… tu m'as déçu. Comme le bon sales. Tu m'as déçu, mais en mode, je me suis dit, ah putain, tu vois, en fait, j'ai eu l'impression, pour te faire un retour direct sur ça, j'ai eu l'impression, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se fasse des retours en live, etc., de ce qui s'est passé. Je pense bien que sûr, c'est cool. bien sûr. Je me suis dit, ah putain, je pensais que j'allais avoir un loup au téléphone, et je suis tombé sur un petit agneau. Sur un petit agneau. Ouais. Mais voilà, maintenant tu es là, etc. Donc voilà, mais c'est ce que j'ai ressenti au début, tu vois. Rétrospectivement, j'ai pris un peu le temps après, moi, de me renseigner sur ce que vous faisiez à l'agence, quel type de contenu vous produisez. Et j'ai un peu réfléchi, j'ai fait le point et puis je me suis dit, mais en fait, si quand je finis mes études, je peux avoir l'opportunité de faire ce taf-là, en fait, je fonce quoi. Donc pourquoi pas le faire tout de suite. Donc je t'ai recontacté, je t'ai montré que j'avais l'agnac et que j'étais vraiment ambivalent, que je pouvais faire plusieurs choses à la fois et que je pouvais répondre à plusieurs des compétences que ce poste y requiert. Et donc du coup, me voilà aujourd'hui. J'ai fait quelques process, on s'est eu plusieurs fois au téléphone. J'ai bien aimé moi la phase de recrutement, ça m'a permis un peu de me tester moi aussi, de me rassurer sur le fait que j'étais capable complètement de remplir le poste et les critères que tu demandais. Puis j'espère que tu es satisfait et aujourd'hui, moi, je suis ravi de rejoindre l'agence. En vrai, carrément, sinon ça ne se serait pas fait de cette manière-là aussi fluide. Pour les messages, petit défi. Alors, est-ce qu'on pourrait potentiellement, en post-production, etc., montrer certains messages pour les gens, si ça puisse un peu les inspirer ou expliquer un petit peu? Ce que j'ai aimé dans tes messages, c'est qu'en gros, tu m'as raconté une histoire pour que je puisse me projeter avec toi, en me disant concrètement ce que tu pouvais apporter, concrètement assumer entre guillemets les micro-erreurs que tu avais fait auparavant, pas des erreurs, mais que tu n'avais pas bien capté le truc, etc., ou que tu étais un peu, alors ça t'a surpris tout ça. Je trouve que c'est très important d'assumer pour ensuite dire ok, j'ai fait ça, mais je rectifie. Tu vois, ça c'est hyper important, encore plus quand on est dans une agence où on vend du service, trop important en fait d'arriver à assumer
De dire, je me suis gouré, par contre, tac. Tu vois, c'est ça quand je parlais de l'ego. Ouais, carrément. En fait, quand j'ai raccroché avec toi, que j'ai fait la petite réflexion, je me suis rendu compte tout de suite que j'avais pas pris le virage en fait. Et que si je voulais corriger le tir, il fallait faire cette petite phase d'introspection, te dire ouais, clairement, en fait, je me suis un petit peu gouré dans ce que je t'ai dit et ça correspond pas vraiment à ma personnalité ni même à ce que j'aspire professionnellement. Et donc du coup, j'ai dû rédiger un message bien travaillé où je t'ai permis, du moins si j'ai réussi, je suis satisfait, où je t'ai permis de te projeter, de te dire en fait, t'as pas eu la bonne personne au téléphone, là c'est une autre personne qui te contacte, j'ai un autre mindset, je viens carrément pour te montrer que je suis le profil que tu recherches et te dire que y a pas juste ça à découvrir chez moi, il y a plus encore. Carrément, en vrai, je pense que le meilleur test pour un sales, c'est comment est-ce qu'il a réussi finalement à atteindre son objectif, à savoir d'être recruté. Ouais, à se vendre. À se vendre. Ouais. Parce qu'en réalité, si tu sais pas te vendre toi-même, tu peux pas vendre un produit ou un service. C'est sûr. En termes de compétences sales, je suis pas hyper exigeant. Je suis très exigeant sur la personne elle-même, comme je disais, feeling, etc., tout ça. Donc, si la personne n'arrive pas bon. Pas bon. Et toi, tu as su le faire. Alors, le profil rêvé pour moi, c'est une personne couteau suisse, déjà dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des skills en termes de growth hacking, désolé pour mon accent, mais également tout ce qui est aussi le naturel dans la vente. Parce que vendre, c'est quelque chose qui est inné, malgré tout. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est très très important, c'est une personne qui partage les mêmes valeurs que la boîte. Donc ça va être très important pour moi de sans arrêt rappeler qui nous sommes. Quelle est notre vision, et où est-ce que nous allons pour voir si ça coïncide et si on a quelque chose en commun à créer. Et évidemment, on ne peut pas être un bon sales sans aimer la moula, forcément. Et on va chercher du client, on va chercher de l'argent. Il faut avoir un attrait quand même au gain, c'est hyper important. Ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce que tu as pensé de ton recrutement. Donc, tu m'as dit que tu avais plutôt bien aimé cette période, mais je suis prêt à recevoir, maintenant tu fais partie de la team, je suis prêt à recevoir des critiques et savoir un petit peu comment tu as ressenti le recrutement. En réalité, moi, ce recrutement, il ne m'a pas vraiment surpris. J'ai pas du tout eu d'appréhension à effectuer, comme tu disais auparavant, du taf, quoi, plus ou moins pro bono, avec l'idée de te montrer de quoi j'étais capable. Au contraire, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ça m'a permis de me tester, quoi, carrément. Ça m'a permis aussi de me positionner là-dessus, de voir quelle était à la fois mon appétence pour cette vente-là et aussi tout simplement si j'y arrivais, sinon à quel niveau je devais modifier entre guillemets mon discours au potentiel prospect. Et donc j'ai trouvé ça enrichissant et il y avait un petit peu de challenge aussi puisque comme on le disait, je ne suis pas parti du bon pied, donc j'avais des preuves à faire et donc il y avait ce petit côté challenge qui m'a donné ce petit plus là, ce petit boost on va dire. J'étais déjà super satisfait que tu me donnes une chance, tu vois, de me montrer ma valeur. Et non, j'ai trouvé que c'était plutôt bien organisé. Et finalement, le test, il n'a pas été si long que ça. Ça s'est passé sur plus ou moins une semaine. Franchement, je trouvais que c'était bien organisé, tu étais disponible. Dès que j'avais un retour à te faire, tu étais présent. Franchement, plus ou moins top. Ce qui est très important, c'est de tester le candidat. Donc, le tester sur ses compétences, donc c'est très bien l'état d'esprit, etc. Maintenant, les compétences, ça reste quand même le nerf de la guerre aussi. L'idée, et ce que j'ai fait moi pour le coup, c'était de lui envoyer 25 leads. Question aussi qui m'intéresse. Je sais que tu as la fibre entrepreneuriale. Si toi, tu devais recruter, quels auraient été tes critères aussi de recrutement? Je trouve que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent parce qu'on a tendance souvent à se mettre à la place d'eux, etc. et de vouloir… en vrai, on se dit je vis ça de la manière où j'aurais aimé la vivre, où j'aurais aimé qu'on me le fasse vivre, etc. Donc, je trouve que ça peut être intéressant de savoir, toi, ce que tu aurais fait à ma place. Ok. En fait, si moi, j'étais à la place du chef d'entreprise qui doit recruter, je pense que, premièrement, il y a le feeling. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est important puisque on va voir la personne 5 jours sur 7. Si on se projette dans le temps long, ça va vraiment être quelqu'un avec qui on doit échanger au quotidien. Donc, c'est sûr qu'il faut un feeling, il faut des atomes crochus, il faut que ça se passe bien dans une relation. Donc, premièrement, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, pour un même poste de compétences,
Il y a énormément de candidats qui sont présents avec plus ou moins le même niveau de compétences et aussi vraiment, on va dire, des skills très développés. Tout le monde veut le poste aujourd'hui. Donc moi, je pense que ce qui est le plus important à déceler en tant que recruteur, c'est à quel point le candidat il peut inspirer la confiance en fait. À quel point on peut se dire ok, ce mec-là, si je le recrute, je sens qu'en peu de temps, ça peut être un élément clé de mon entreprise et que je pourrais me reposer sur lui sur la durée. Franchement, on a une vision qui est plutôt similaire. Tu as parlé de la confiance, tout repose sur la confiance. C'est vraiment comment est-ce que je vais communiquer, quelle relation que je vais construire pour justement avoir confiance en la personne ou en des partenaires ou même en des clients. Tu verras, quand tu signeras tes premiers clients, etc., tu verras que ce qui a marché au final, ça va être le lien de confiance que tu as créé avec eux direct. Bien sûr. Parfois, c'est un mot, parfois, c'est un acte, c'est une attention, un petit cadeau que tu vas faire au client. Et direct, tu vas se dire « Ah putain, en vrai, on se sait, tu vois. » Donc, j'en mets. D'ailleurs, moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans la phase de recrutement, tu as rajouté un côté humain à cette phase de recrutement, chose qui est assez rare. On a tous vu il n'y a pas longtemps des posts sur LinkedIn avec des offres d'emploi où on voit qu'on cherche une personne qui a 25 ans ou moins, mais qui a aussi un bac plus 5, mais aussi 5 ans d'entreprise. Donc on voit l'incohérence. Et moi, vraiment, ce qui m'a plu dans cette phase de recrutement, c'est que voilà, il y avait un aspect humain. Tu m'as fait un portrait robot de la personne que tu souhaitais recruter. Ça m'a permis de me projeter. Et aussi, c'était en phase avec ce que tu recherchais. C'était cohérent. Toute cette cohérence, moi, qui me parle plus qu'aujourd'hui, si je devais postuler dans un grand groupe ou même sur une PME ou une petite boîte qui cherche à recruter sur LinkedIn, mais en gros, ils cherchent juste un fonctionnaire, quoi. Franchement, ouais, je vois parfaitement ce que tu dis. Et même moi, en vrai, avant de monter Adam, j'ai eu aussi des phases de recrutement, etc. Et c'est vrai que je me suis jamais reconnu dans ce process. Envoyer un CV. En plus, maintenant, tu peux dire ce que tu veux sur un CV. Tu peux dire que tu as fait ça, ça, ça. Je crois même que j'ai perdu mon diplôme le jour de la cérémonie de remise des diplômes. à quel point, en vrai, c'était le kiff parce que j'étais en école de commerce, machin, etc. Et j'ai rencontré des gens hyper intéressants, j'ai fait plein de projets avec l'école, quoi. Ouais, les diplômes, le truc, moi, je me reconnais pas trop là-dedans. Et je sais que c'est une mentalité, tu sais quoi, en vrai, je pense que c'est une mentalité un peu américaine aussi, ce truc de laisser sa chance. Tu foires, mais laisse ta chance, vois, il y a un truc. En vrai, ton CV, avant tout, c'est ce que tu as à dire et ce que tu as à prouver. Parce que sur un bout de papier, en théorie, on ne peut pas dire de toi qui tu es vraiment. Et c'est vrai que tu peux avoir des CV très prestigieux, avec des très grosses écoles et des grosses expériences, si je peux dire. Mais il n'y a que sur le terrain et il n'y a qu'au feeling où tu verras vraiment si ça se matérialise, si ça se concrétise vraiment ce qu'on t'a annoncé. Donc finalement, vaut mieux peut-être accorder plus d'importance aux liens que tu peux nouer avec la personne que tu souhaites recruter et aussi avec ce qui te prouve plutôt qu'un beau CV élogieux. Complètement. Moi, je pense qu'il y a un truc, là tu m'as fait penser à un truc, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un combat en commun. En gros, on a le même combat, on est dans le même sens, on a la même vision et du coup, on avance ensemble. Et pour moi, ça vaut mais tous les CV du monde. Bon, cet entretien va bientôt se terminer. J'aimerais avoir quand même le mot de la fin. Écoute, moi, je pense que je suis définitivement au bon endroit. J'ai l'impression d'être déjà à la maison. L'équipe, elle est hyper dynamique, il y a plein de projets enrichissants. Moi, les missions que tu m'as déjà confiées, elles sont hyper excitantes. Ça me donne vraiment envie d'aller les approfondir. Il y a plein de projets en cours. Ça me parle grave. On a déjà fait un shooting. J'ai déjà assisté à un tournage. Donc tout ça, ça me dit quelque chose, vu que moi, je viens un peu du monde du ciné aussi. Franchement, pour moi, le mot de la fin, c'est que je suis hyper enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe. J'ai vraiment envie de tout casser chez Adam, quoi. Magnifique, écoute, on va s'arrêter là-dessus. Moi, si je dois donner un clap de fin, je dirais qu'on va faire de la moula, c'est tout. Let's go. Bon, j'espère que vous avez kiffé le format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. L'idée, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur. On sait que c'est la reste en ce moment niveau recrutement. Pas facile de trouver et de matcher. Donc, nous, c'était très important pour nous de mettre ça à disposition. Alors, à très vite dans notre rendez-vous en terrain connu à l'agence. Salut à tous!